Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Pourquoi je pense que BTC pourrait avoir cette dernière petite chute avant enfin de décoller. Je vais vous montrer aussi une métrique très intéressante, parce qu'il faut encore qu'on parle de ce sujet avec l'ETF BlackRock. Je vais vous montrer comment ça s'est passé pour le gold, l'or. Donc la dernière fois qu'on a eu un ETF, on va parler de tout ça ce matin, puisque Bitcoin est considéré comme l'or numérique. C'est parti, le BTC il est très stable en ce dimanche, 26 600 $. Ethereum qui perd un petit 1%, 1731 $. En ce dimanche, c'est vraiment très calme. On a juste d'autres qui nous poussent même un tout petit 1%, pareil pour Shiba. On a Uni qui retrace de 3%, il avait pas mal performé. Link qui perd 2%. Bref, vraiment pas grand chose d'intéressant. Allez, on descend plus bas, on a quand même QNT qui perd 10% et APT qui prend un joli 6%. Du côté donc de cette information, les gars, je vous le partageais d'ailleurs sur Twitter. Et je vous montre juste ici, je vous parlais, hop, bah tiens, la page est partie, mais c'est juste là, où je vous montrais ce qui s'était passé pour le gold la dernière fois qu'on a eu un ETF qui a été validé. Regardez, c'était en novembre 2004, et regardez derrière ce qui s'est passé, un magnifique bull run pour l'or qui continue d'ailleurs en ce moment de se rapprocher de son ATH. Vous avez tout l'article ici qui est très intéressant, je vous ai laissé le lien sur le Twitter, justement, qui parle de tout ce qui pourrait se passer. Il y a même une petite analyse sur Bitcoin, donc très intéressant, avec la moyenne mobile de 200 jours. On va en parler d'ailleurs aujourd'hui. Donc pourquoi je pense qu'il pourrait y avoir une dernière petite baisse, les gars, je vais vous en parler tout de suite, comme ça ce sera fait. Bah, tout simplement parce que sur les marchés traditionnels, on a pas mal pumpé là ces derniers temps, et souvenez-vous, on est corrélé dans les baisses. Regardez, si on prend le SP500, tout simplement, on a une belle bougie verte, et je pense qu'il va falloir un moment souffler, hein, puisqu'on monte jamais tout droit. Et donc pendant ce petit retracement, on aurait ce petit retracement du côté de BTC. On va aller regarder les targets, et c'est pareil pour le Nasdaq, qui est lui pareil ultra bull, qui fait que des bougies vertes depuis, regardez, c'est impressionnant. En weekly, on a que des bougies vertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est assez impressionnant à voir. Je crois que c'est un record. Et il se rapproche de ses plus hauts points. Donc pour le coup, je me dis qu'un petit retracement, ce serait plutôt pas mal. Ce qui ferait que le BTC, il pourrait pourquoi pas aller toucher la trendline en haut et revenir faire un petit pullback sur cette trendline. Et là, ce serait vraiment aux alentours des 24 000 $, les gars. Un point vraiment de non-retour assez intéressant. En tout cas, je vais le jouer très fort celui-là. Je vous en parlerai bien évidemment en vidéo, mais c'est pour ça que je pense qu'on pourrait avoir ce petit retracement. Par contre, les gars, je vous le dis, hein, il est possible qu'on ait trouvé un bottom. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a complètement bugué. Il est possible quand même qu'on ait trouvé un bottom sur cette zone. Il faut quand même que vous le sachiez. Tout simplement, oh là, ça bug complètement ce matin, et c'est pour ça aussi, les gars, que sur du long terme, ça peut être vraiment, ça y est, très intéressant. Du côté du gap CME, donc on est à 200 $ du gap, puisqu'on avait clôturé à 26 400 $. Donc on a ce petit gap qui s'est formé. Est-ce que je l'ai joué? Bien sûr que je l'ai joué, les gars. Je vous passe le big up du côté de TikTok, et on continue sur le reste. Donc ce petit gap, bah, pour le coup, moi je l'ai joué, mais je l'ai commencé à le jouer hier quand on était vers les 26 800 $. Je crois qu'on a touché hier. Donc c'est plutôt intéressant, on va voir ce que ça va donner. Je pense vraiment qu'on va avoir besoin de cette petite respiration, mais c'est pas sûr, hein. Pour le coup, là c'est du risque management pur. Du côté donc du long short ratio, vous voyez que sur le spot ça achète un petit peu là ces derniers temps, donc là c'est plutôt pas mal, on est en train d'inverser la tendance. Ça s'est quand même pas mal calmé du côté du long short ratio, puisqu'on a 57% de personnes qui sont en long, ça va beaucoup mieux. Du côté des open interest, on a quand même eu pas mal d'ouverture de position. Faites attention, le marché est très illiquide, hein, donc vous pouvez avoir quand même pas mal de manipulation de marché. D'ailleurs, regardez cette mèche là, juste ici. On a vidé le train un maximum avant de repartir à la hausse. Donc on va bien entendu voir ce que ça va donner. Du côté des informations, des news la semaine prochaine, on va voir ce qu'on a du côté de ce qui peut se passer pour faire bouger les cours, mais j'ai l'impression de mémoire qu'il y avait pas grand chose. Il y a un petit truc là du côté de Powell à 4 heures le mercredi 21. On va voir ce qu'il va nous raconter celui-là, et puis c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais, non, rien de très intéressant, les gars. Du côté donc du Bitcoin, sur les plus petits time frames, qu'est-ce qui pourrait me faire dire qu'on pourrait ne pas retracer? Bah, tout simplement quand même que du côté du H4, je vais vous montrer juste là, du côté du H4, c'est vrai qu'on a bien breaké cette trendline, on le voit bien là juste ici. Vous voyez, on a breaké de la trendline, on a fait un petit pullback, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc ça, ce serait plutôt en faveur du fait qu'on n'aurait pas de nouveau plus bas là en dessous des 24 800 $, et qu'on aurait touché la target. On va bien évidemment voir ce que ça va donner, mais ce serait ce que nous dit ce que ça nous dit de ce côté-là. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, la moyenne mobile 200 daily, et c'est aussi pour ça que je pense qu'on pourrait avoir aussi un autre
autre retracement. Regardez, c'est donc cette moyenne mobile de 100 daily, elle est très intéressante. Regardez, on l'a touché juste ici. Pour faire un joli pullback. Là, pour l'instant, elle est vers les, hop, on va regarder, vers les 23 837 $, donc à peu près les 24 000 $, cette fameuse target. Et regardez, quand on a eu ce faux W weekly, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vers les 50 000 $, elle a fait énormément office de résistance. Regardez, on a été rejeté directement, donc ce serait pas mal qu'elle refasse support là, juste là. Ce serait un super bon point de rebond. En plus, ça coïncide donc avec ce scénario quasiment au 0,5 de retracement, qui est ma target principale vers les 23 800 $. Pourquoi pas une jolie petite mèche. Et si on part sur l'autre graphique, on a un énorme point de confluence au 0,618 vers les 24 000 $. Donc vraiment, cette zone-là, si on y va, les gars, franchement, je pense que je vais faire un très gros swing haussier avec un petit levier hein, pour si jamais on a des retracements, avec un point d'invalidation sous les 19 500 $, donc sous le point qui est juste ici. Les gars, vous savez tout, passez un très bon dimanche, très bonne fête à tous les papas, n'hésitez pas à utiliser les petits liens en commentaire. Allez, je finis quand même avec le dollar, et le dollar quand même, allez, il faut quand même qu'on en parle de ce petit dollar. Donc tout simplement ce que ça nous ferait si jamais on avait justement cette dernière correction, ce serait le dollar qui rebondit un petit peu juste là avant de cracher, et pourquoi pas d'aller enfin casser les 100 points. Les gars, passez une très très bonne journée, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, sur Twitter, sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, surtout ce qui vous permet de connecter avec la commu. Passez un très bon dimanche, salut.